Mes chers auditeurs, le 3 février, un communiqué spécial du haut commandement des forces armées allemandes apprit au monde que la 6e armée allemande, une division de DCA de la Luftwaffe, 2 divisions roumaines et un régiment croate, fidèles à leur serment, fidèles jusqu'à la dernière limite de leur force, à leur drapeau, luttant jusqu'à leur dernière cartouche, avaient succombé à la supériorité écrasante des troupes soviétiques, marquant ainsi la fin de la bataille de Stalingrad. Et à présent, dans le monde de la bande dessinée, je vais vous annoncer 2 tomes qui sont impressionnants. Impressionnants par leur graphie, mais aussi par leur scénario. On va en parler. Ils sont signés par Michel Koeniger, qui, aux éditions Paquet, nous propose Berlin sera notre tombeau. Tout simplement l'idée qu'on est à la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale, et que l'on va accompagner, non pas comme on l'a fait peut-être souvent depuis 75 ans, les futures troupes de la victoire, mais au contraire la retraite de certains de ces Allemands qui vont finir dans Berlin, cernés à l'ouest par les Américains et à l'est par les Russes. Berlin qui pourrait devenir donc leur tombeau. Bonjour Michel Koeniger. Bonjour. On va d'abord dire que vous êtes en fait quelqu'un qui a fréquenté l'école des arts déco de Strasbourg. Strasbourg, c'est une région d'ailleurs qui a été très concernée par ces épisodes de la guerre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Alsace et une partie de la Lorraine ont été annexés par l'Allemagne et sont donc devenus Reichsland. Donc ils appartenaient à l'Allemagne, c'était considéré comme territoire allemand. Ce qui a fait évidemment d'eux un lieu à la fois de libération mais de combat violent. Mais vous portez votre attention ici, je le disais, et ça c'est assez particulier, sur cette retraite. En fait, vous nous emmenez dans le camp de la défaite. Je vais même plus loin que simplement prendre le camp de la défaite, parce que si on regarde La Chute, par exemple le film La Chute, c'est les dernières heures des combats, même si on est au cœur du bunker. Là par contre on est vraiment dans les combats. J'ai choisi de le faire par le biais de ceux qui se sont engagés, de volontaires étrangers qui se sont engagés au sein de la SS, et dans le cas présent, des Français qui ont rejoint la Waffen-SS. On est quand même avec une division tristement célèbre, la fameuse division Charlemagne. Tristement célèbre, elle n'est pas tellement connue que ça, on en a longtemps peu parlé, c'est resté un peu confidentiel. Peut-être qu'on parle plus de la Wallonie en Belgique, de la division Wallonie en Belgique que de la Charlemagne en France par exemple. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rejoindre cette face sombre des dernières heures de l'histoire ? Alors l'idée m'était venue parce que j'étais en train de finir, on est en 2015, j'étais encore sur une série d'aviation qui se déroulait au Vietnam, puisque c'était ma 2e série. J'avais envie de faire quelque chose sur la Seconde Guerre mondiale. Je voulais un récit sombre et je me suis dit, mais quels militaires se sont vraiment retrouvés dans une situation inextricable, dans un combat désespéré, on va dire. Mais parce qu'ils savent, à partir du moment où ils retraversent le Rhin et qu'ils rentrent en Allemagne, et a fortiori quand ils se trouvent dans la nasse de Berlin, ils savent que ce sera fatal. Alors disons que de toute façon, la division Charlemagne, elle est formée tardivement. Il y a encore des gens qui s'engagent en 44, début 44, il y a encore des gens qui s'engagent. Tout ce petit monde va se retrouver à l'Est, dans des combats dans la région de Poméranie, donc vraiment à l'Est de l'Allemagne, des combats très violents. La division se fera décimer et finalement ils vont être regroupés à Neusterlitz, qui est un petit village, une bourgade peu importante, où ils seront remis en forme, rééquipés et tout. Dans les dernières semaines, parce qu'on est vraiment dans les dernières semaines des combats, on leur propose d'aller se battre à Berlin. Et donc, un certain nombre choisissent de partir pour Berlin. En sachant quand même que les Allemands prétendaient que Berlin était une citadelle imprenable, tout ça, alors qu'en fait, c'était une ville ouverte, je veux dire. Ah oui, de toute façon, c'est une ville dont on a les images en tête, évidemment, des troupes russes, des troupes soviétiques qui pénètrent de plus en plus vers le cœur et arrivent à quelques mètres du bunker d'Hitler. On imagine alors que pour ceux qui sont sur les lignes, progressivement, l'espoir d'une fin honorable laisse place à l'idée que ce serait effectivement un tombeau. Cette idée a dû germer dans la tête de plus d'un, quand même. Alors déjà, il y a l'arrivée sur Berlin, puisque les Français sont pratiquement les derniers à rentrer dans la ville, après les cadenassés par les Russes. Je ne sais plus le nombre de canons qui encerclent Berlin, mais c'est absolument monstrueux, Et donc, à partir de ce moment-là, ils s'aperçoivent aussi qu'il n'y a pas de défense. Il n'y a aucun renfort, il ne reste rien. Les armées qu'espère Hitler sont bloquées de tous les côtés ou n'existent plus. Il y a des groupes d'armées qui n'existent carrément plus. Et on le voit bien dans le film La Chute, c'est pour ça que je reviens sur ce film, c'est qu'il illustre bien l'illusion totale qui existe encore
de pouvoir sauver quelque chose. Mais par contre, pour les hommes sur le terrain, voilà, c'est. Bah, il ne faut pas oublier qu'ils envoient les enfants avec des roquettes anti-chars. Hein. Les Hitlerjugend, ils vont avec des roquettes anti-chars pour stopper les Russes. Je veux dire, c'est une ville qui agonise et c'est le choix de sacrifier une population. C'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. Délibérément, les nazis, les dirigeants nazis ont choisi de sacrifier leur population. C'est le discours d'Hitler. Hein. Hitler dit le peuple allemand, comme il a perdu, la guerre ne mérite pas de vivre. Votre deuxième tome se sous-intitule Furia Francese. Oui, oui. Pourquoi ? Alors, Furia Francese, c'est une expression qui vient d'un combat qui a eu lieu, alors il y a bien longtemps, en 1495, en Italie. Parce qu'on aimait bien aller se battre en Italie à l'époque. On convoitait énormément des territoires italiens. Et au retour des combats, les Italiens pensent pouvoir défaire définitivement les Français, sauf qu'ils vont se heurter à la cavalerie française à la bataille de Fanoué. Et la cavalerie française va littéralement défoncer les Italiens. Et l'expression est restée, c'est-à-dire que les Italiens ont dit qu'ils ont dû faire face à la fureur française. Et l'expression est restée, en fait. Ça décrit des combats ultra-violents, désespérés, mais ultra-violents et où on s'illustre. Michel Koeniger, c'est un triptyque que vous allez nous proposer. En fait, on a donc les 2 premiers tomes ici sous la main, extrêmement détaillés. Tous les amateurs d'armement, d'uniformes seront comblés. Vous avez un effort de précision documentaire incroyable. Oui, parce que très souvent, j'ai grandi en regardant les films de guerre hollywoodiens. Alors parfois, quand on est petit, tout passe, mais quand on grandit, on s'y intéresse un peu au matériel, on est quand même des fois assez terrifié. Et donc, je voulais aussi que ça plaise aux collectionneurs, que ça plaise aux gens qui connaissent vraiment le matériel. Et puis, ça donne un effet de réalisme. Quand on est fidèle à la réalité, ça ajoute un plus. Et ça, c'est incontestable. Et celles et ceux qui vont vous découvrir après notre entretien vont découvrir aussi ce dessin du chaos, parce qu'il est clair que l'on se bat pour une maison, un pâté de maison, une cave, et progressivement un petit pré carré dans ce Berlin enfumé. On souligne aussi, outre votre talent, à vous, tout l'apport couleur signé Fabien Alquier. Alors en fait, les couleurs, c'est un peu un travail d'équipe, parce qu'il y a Fabien Alquier, puis il y a Olivier Speltens, compatriote, et qui avait réalisé L'Armée de l'Ombre, et qui lui apporte la patte finale. Une très belle patte finale. Mais dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a un travail d'équipe qui fait qu'il y a une ambiance qui rend encore plus l'ambiance apocalyptique. Elle est effectivement d'un rendu saisissant. Emparez-vous déjà de ces 2 premiers tomes. Le 3e, c'est pour quand ? Ce sera pour l'année prochaine, là c'est en cours. Ok, mais pour se faire patienter, prenez le 1er tome déjà, Neukölln, et puis Furia Francese, et le 2e, de Berlin sera notre tombeau. C'est signé par Michel Koeniger et c'est aux éditions Paquet. On se retrouvera bien sûr pour le 3e. Excellente lecture des 2 premiers. Merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Deutsches Volk, 74 Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich auch gehen. Ich tat es nicht Gehalt und nicht Lohn, ich tat es